je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour un petit tirage relationnel. C'est le week-end, on a un peu de temps et on va regarder en fait qu'il s'agisse d'une relation qui est déjà concrétisée ou qui est sur le point de se produire, de naître dans votre existence. On va regarder le message à travers le tarot des anges de Dorine Virtue, le tarot mythique, et on prendra évidemment quelques messages de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour avoir quelques précisions. On va regarder quelle est l'énergie de cette personne, qu'il s'agisse, comme je l'ai dit, d'une personne que vous connaissez déjà ou qui est sur le point de se présenter dans votre quotidien. Quelle est également sa situation? Quelle est votre énergie pour que vous sachiez si ce tirage est le vôtre? Quelle est la situation dans laquelle vous trouvez actuellement, ce que vous pouvez concrétiser ensemble et le conseil du tarot. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec vos énergies pour les personnes qui auront été appelées par ce tirage, qui auront été guidées et qui trouveront à travers ces tarots quelques messages et peut-être un conseil, un clin d'œil. En tout cas, j'espère un moment agréable qu'on passera ensemble. En vous rappelant bien entendu que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Et que vous n'avez pas à remettre votre bonheur, la joie que vous êtes venu vivre et ressentir entre les mains de quelqu'un d'autre que vous-même. Éventuellement celle de la vie, et encore. Alors, vos énergies. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes, vous? Vos énergies. Pour les personnes qui ont été appelées par ce tirage. Oula. Eh ben écoute, c'est magnifique. Le 10 de bâton et le renouveau. La fin d'un cycle pénible. Et l'envie et un réveil, l'envie de sortir de l'ombre, l'envie de sortir de sa grotte, de renaître à la vie. Donc je crois que c'est vraiment le bon moment pour ce tirage, ou en tout cas pour cette rencontre, ou pour cette relation, parce qu'il y a vraiment l'idée peut-être d'une seconde chance après une période qui a été très difficile, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui renaît dans votre existence. On va regarder la situation qui est la vôtre. Quelle est votre situation? Le roi d'air et le 3 de coupe. L'envie, le roi d'air, c'est une énergie qui est assez froide émotionnellement, mais c'est également une énergie très intègre, qui a un esprit clair, qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Dans votre état d'esprit, il y a avec le 3 d'eau, le 3 de coupe, l'idée de regarder avec un certain détachement, une certaine méfiance, un certain sens critique, eh bien les ambiances festives, les ambiances un peu frivoles, les relations qui pourraient être basées sur quelque chose de très festif, des célébrations, et qui pourraient que vous pourriez peut-être considérer comme manquant de réel investissement. Quelque chose qui serait un peu léger, peut-être un peu trop léger. Et le roi d'air, avec son état d'esprit, son mental, va être méfiant. Il va examiner ses situations et se demander est-ce qu'il y a un réel investissement possible? Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux? Ou est-ce que c'est uniquement pour le jeu, pour s'amuser? Et dans votre situation, il y a quelque chose de... Soit vous hésitez, soit vous êtes invité à
à faire preuve de plus de légèreté et d'ouverture, de peut-être hésiter à tomber une sorte d'armure pour vivre de manière plus légère, pour retourner dans le monde, pour participer aussi à des événements. Le 3 d'eau, c'est des événements festifs, c'est des célébrations, des fêtes. Ce sont des gens qui se retrouvent et qui s'amusent. Donc il y a ici l'idée pour vous de revenir dans le monde, de participer à des célébrations, de participer à des événements. C'est d'ailleurs peut-être à cette occasion que vous pourriez rencontrer la personne qui est d'ores et déjà là pour vous dans les énergies. On va compléter cette situation pour avoir plus d'informations et on prendra après un oracle de la sagesse d'Avalon. Un complément d'informations sur votre situation. Le 9 d'air, c'est ce qu'on disait. C'est effectivement donc, puisqu'on a ce roi d'air qui regarde avec méfiance les ambiances festives en se demandant s'il peut avoir confiance et s'il ne s'agit pas uniquement d'amusement à ses dépens, il y a le 9 d'air. Il y a peut-être encore des peurs, des angoisses de revoir quelque chose du passé se reproduire, de peut-être vivre les mêmes événements, ou la crainte également peut-être de ne... Le 9 d'air, c'est une peur, une angoisse, une anxiété liée à des événements passés ou à l'anticipation de quelque chose qui pourrait survenir dans l'avenir ou ne pas se produire. La crainte peut-être de ne pas trouver la bonne personne. Quelle est cette crainte? On va demander au tarot. Quelle est la crainte avec ce 9 d'air? Est-ce que c'est lié au passé ou est-ce que c'est lié à la crainte de ne pas retrouver quelqu'un digne de confiance? Le 9 d'air. Une précision sur ce 9 d'air. Je vais prendre celle-ci. Le 9 de bâton. Je vais également la préciser parce que les cartes sont tombées mais je ne les ai pas prises. Et on va préciser ce 9 de bâton qui parle soit de persévérance, soit d'être fatigué, de s'être beaucoup battu, beaucoup défendu, d'avoir vécu quelque chose de difficile, de pesant, qui t'a peut-être demandé beaucoup d'efforts. Et il peut y avoir un épuisement dans ce que tu as traversé. Mais on va préciser ces 9 de bâton avec ces 9 d'air. La peur de ne pas être en sécurité, de ne pas te sentir en sécurité dans la relation. On le retrouve avec ce roi d'air et le 3 d'eau. Il a vraiment la crainte de... Il y a un état de méfiance, en fait. Et l'as d'air. Par rapport à une indépendance que tu as peut-être réussi à gagner, tu as un 10 de feu ici. Et je pense que tu n'es pas sorti indemne de ce 10 de feu. Et il y a une crainte de revenir en arrière. Il y a un détachement, une décision que tu as prise et une indépendance apparemment qui te plaît énormément, une libération que tu ressens, un nouvel état d'esprit, une liberté d'être, de penser que tu as comme acquise de haut vol ou que tu as cher payé, on va dire. Et il y a une crainte de perdre ce à quoi tu es parvenu comme liberté. La peur également de recommencer quelque chose. Comment recommencer sans revivre le passé? Comment commencer quelque chose de nouveau sans replonger dans les mêmes luttes, les mêmes combats? Comment
Comment. Et ça, c'est le roi d'air. C'est la stratégie du roi d'air. C'est l'analyse du roi d'épée qui t'en parle, qui te le dit. Il y a vraiment une interrogation sur le fait de ne pas reproduire les erreurs du passé, qui t'ont quand même coûté un 10 de bâton, un épuisement, presque un effondrement, puisqu'on a le jugement juste après le renouveau. Il y a l'idée d'avoir été consumé par une relation et de ne plus vouloir y retourner dans ce type de dynamique. Eh bien, on va tirer. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites en fait, toi, de manière inconsciente? Parce qu'on voit que tu te méfies, mais qu'est-ce que tu souhaites de manière inconsciente? Ou peut-être parfaitement consciente, mais que tu ne permets peut-être pas. Qu'est-ce que tu souhaites? Le 3 d'air. Le 3 d'air te parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser ses plaies et de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Je crois que c'est le pardon qui toi va te parler. La nécessité ce que tu souhaites, c'est te pardonner. C'est peut-être pardonner également à la relation. Te pardonner peut-être d'être resté aussi longtemps, de ne pas avoir mieux pris soin de toi, ou plus pris soin de toi dans cette relation. Guérir, certainement également aussi, de ces craintes, de ce qui te reste comme appréhension, comme blessure, de ce par quoi tu es passé peut-être dans une dynamique relationnelle du passé. Mais pour moi, c'est vraiment le pardon ici avec ce 3 d'air. Dans ce que tu souhaites, dans ce que tu aimerais, c'est guérir et pouvoir te pardonner de ne pas t'être honoré davantage, de ne pas avoir pris soin davantage de toi. Et on oublie souvent qu'on fait toujours de son mieux et que si on savait mieux, eh bien on ferait mieux. Mais c'est très joli, le 3 d'air, dans ce que tu souhaites. C'est vraiment très joli. Il y a beaucoup d'humilité en fait. Il y a une véritable reconnaissance de toi-même à toi-même. Et quelqu'un qui se prend dans ses bras, quelqu'un qui se prend dans ses propres bras et qui se console en se demandant pardon de ne pas avoir osé peut-être prendre une décision plus tôt. On va prendre un oracle ou plusieurs oracles avec la sagesse d'Avalon avant de regarder l'énergie de la personne qui est peut-être déjà là pour toi ou qui est sur le point de te parvenir. L'oracle pour toi, les messages de l'oracle pour toi. Tu en as 2. La reine et la naïade. Je vais te les lire.
La reine te parle de femme, de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine s'est déléguée aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier et sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse. C'est peut-être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. La naïade te parle de sentiments et d'émotions. Lorsque la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques, c'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions, vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau, elles ne font que passer, ne l'oubliez pas. La naïade aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide, le roi d'air qui est ici. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois les compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux ou heureuse en ce moment, profitez-en car la naïade dans un tourbillon vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions. Alors lorsqu'elle se manifeste, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant à la manifestation. Ce que vous ressentirez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez? Laissez vos émotions couler comme au fil de l'eau et attardez-vous surtout à ce qui va bien dans votre vie. La naïade se meurt d'envie de répondre à votre sourire dont elle aperçoit le reflet dans l'eau. Il y a vraiment une invitation ici pour vous qui avez été attirés par ce message de baisser la garde, de renaître à la vie, de cesser une attitude rigide, une méfiance, une anxiété, une crainte, une protection par rapport à une douleur qui a pu être vivement ressentie, peut-être un pardon à poser sur une relation, sur le rôle, la responsabilité peut-être, et non pas la culpabilité, mais la responsabilité que vous avez eue dans l'évolution de cette relation et peut-être la tournure qu'elle a prise ou la déception qu'elle a causée. Il y a vraiment, en tout cas ici, l'invitation à vivre vos émotions et à vous concentrer sur ce qu'il y a de joyeux, sur les célébrations, sur les partages, sur les échanges, sur un nouveau départ émotionnel qui soit libéré d'une empreinte du passé parce que il n'y a aucune crainte à avoir ici que ce passé se reproduise. Le 10 de feu nous parle de la fin du cycle et le jugement, le renouveau d'une renaissance. Et le seul obstacle à une rencontre, à une relation, à son développement heureux, sain, eh bien c'est la peur d'être à nouveau blessé, d'être à nouveau piégé. Mais en l'occurrence, avec l'as d'air, il y a une clarté d'esprit, il y a un alignement, il y a une intégrité que vous avez acquise et qui vous préserve en quelque sorte de retomber dans les mêmes schémas dysfonctionnels. Donc l'idée
Ici, c'est vraiment d'essayer de s'ouvrir à nouveau. On va aller voir en face de vous l'énergie de la personne qui est peut-être déjà là, qui est en tout cas prête à se manifester dans votre existence. Je mélange bien le tarot pour les énergies de la personne, de la relation qui est sur le point de se manifester dans votre existence. Les énergies de la personne vers laquelle vous vous dirigez ou qui se dirige vers vous. Les énergies de cette personne. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Le fait est que la personne est déjà présente dans vos énergies. Elle est déjà présente et vous la connaissez. Le roi d'air nous dit que vous regardez avec méfiance quelqu'un qui est vraiment qui est là pour c'est quelqu'un que vous regardez parce que vous vous demandez qui est très léger en fait, très festif, très joyeux et il y a vraiment cette méfiance ici de votre côté par rapport à cette énergie qu'on retrouve ici. C'est génial. On va aller regarder. On va évidemment faire le détail, mais au moins on sait que vous la connaissez déjà. Pour compléter les énergies de cette personne. Non mais l'as d'épée qu'on avait également ici. L'as d'épée et le 8 de denier. Quelqu'un vous avez la même intégrité. Il y a quelqu'un qui a... La personne en face de toi, c'est quelqu'un de très... qui ne transige pas, qui ne fait pas de compromis, qui ne se compromet pas. Il y a une affirmation, une clarté, une vérité que cette personne incarne dans sa propre vie et et dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle communique. Tu es en face de quelqu'un qui, oui, certainement, est très léger, très festif, qui inspire beaucoup de joie, de bonheur, de rayonnement, mais qui, pour autant, n'est pas quelqu'un qui va jouer, qui va tromper son monde, qui va manipuler. L'as d'épée nous parle d'une énergie intellectuelle limpide, tranchante, claire, affirmée. Avec le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui s'investit, qui ne prend rien à la légère, contrairement à ce que le fait qu'il soit quelqu'un de positif, enfin que cette personne soit quelqu'un de positif, d'enthousiaste, d'entouré, de communicatif, quelqu'un qui a beaucoup d'amis peut-être autour de lui, qui est dans qui entretient beaucoup d'amitié, beaucoup de relations, ne signifie pas que c'est quelqu'un qui ne s'investit pas ou qui n'est pas prêt à s'investir avec intégrité et avec vérité, authenticité. Donc il y a vraiment une très très jolie énergie du côté de cette personne. Vraiment, moi je vous invite à faire preuve de discernement parce que si la personne que vous avez reconnue est quelqu'un qui
qui ne dit pas tout, qui ne répond pas à vos appels, dont vous sentez qu'il cache quelque chose, ce tirage n'est pas le vôtre. Là, on est avec quelqu'un qui rayonne sa joie, qui a envie de partager des moments de joie, de célébration, avec légèreté, avec bonheur, mais d'une manière très transparente, très intègre, sans faux semblant. Et c'est quelqu'un qui s'investit, qui prend soin, qui a conscience de la valeur de ce dans quoi il va investir son temps, son énergie, vraiment. Donc on n'est pas là, on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur un player, comme on dit, ou une playeuse. Voilà. La situation de cette personne. Quelle est sa situation? Celle-ci s'est retournée. 4 d'épée. Eh bien, elle est en paix. Elle est calme. Elle n'est pas du tout agitée. Elle est vraiment dans une phase de calme, de repos, de tranquillité. Un apaisement intérieur qui certainement se manifeste à l'extérieur, se vibre à l'extérieur. La situation de la personne que vous aurez reconnue en face de vous. L'as de bâton. C'est quelqu'un qui à la fois est très calme, mais qui ressent une forte passion. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle passion, quelque chose qui s'embrase, comme le feu sous la glace. Peut-être que vous ne le percevez pas parce que cette personne est capable d'une grande maîtrise en fait de ses... c'est quelqu'un de très mature, de très stable, et on le voit avec les 8 de denier. C'est quelqu'un qui ne prend rien à la légère, qui ne va pas simplement s'enflammer, et ça ne fera pas un feu de paille, entre guillemets. Avec ce 4 d'épée, c'est quelqu'un qui sait pondérer ses réactions, ses pensées, qui sait mesurer son état intérieur, et comme canaliser le désir, la passion que cette personne ressent. Il y a vraiment quelque chose de très serein, une force tranquille qui émane de sa situation. C'est peut-être également quelqu'un qui réfléchit ici, qui prend un certain recul par rapport à cette nouvelle passion, ce désir que cette personne ressent. Je vais prendre les cartes qui sont tombées en complément. On a le 4 de denier. Oh. Le 4 de denier, le valet de bâton et le soleil. Le soleil te parle ici dans la situation de la personne en face de toi. Te parle de vérité, de faire la lumière. Dans la situation de cette personne en face de toi, il y a l'idée pour elle, pour lui, de faire la lumière sur la concrétisation ou la possibilité de concrétiser ce nouveau projet, en l'occurrence, ce nouveau projet relationnel. Le valet de bâton, c'est le nouveau désir, c'est le début de quelque chose de nouveau, de passionnant. Là, c'est un nouvel objectif. Et il y a vraiment ici, pour cette personne,
qui est comme en méditation pour presque se baigner dans cette nouvelle énergie qui monte en elle. L'idée d'une révélation, d'une clarté en fait, d'une évidence avec le soleil dans sa situation, c'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui se demande véritablement comment concrétiser 4 de denier, cette proposition, comment la formuler, comment réaliser. Le soleil, c'est également la relation, le partenariat, le bonheur. On va la préciser aussi. Je trouve ça... C'est fou parce que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, mais qui est comme... qui se sent comme... timide ou incertain quant à la manière de concrétiser ce qu'elle se souhaite. Comme si elle avait peur, en fait, comme si elle ne souhaitait pas bousculer ou déstabiliser quelque chose, ici, avec le 4 de denier. Comme si elle avait peur que... Non, pas peur, mais comme si elle essayait de t'arriver d'une manière... non pas mesurée, mais elle aurait comme peur de débarquer et que ce soit tellement déstabilisant pour toi que de mal tomber en fait, que ce qu'elle ressent en fait se heurte à une sorte de... Le 4 de denier, à une sorte de rigidité que tu pourrais avoir établie comme ta zone de confort que tu protèges, et cette personne aurait comme peur de ta réaction en fait, si elle venait à débarquer et à te dire voilà ce que je ressens pour toi, et elle aurait peur qu'en fait tu la regardes en disant mais attends non, moi là je suis bien là où je suis, ne viens pas déstabiliser mon équilibre. Et on va préciser. Cette personne, l'étoile, c'est quelqu'un qui rêve de toi, c'est quelqu'un tu es comme un vœu qui s'exauce en fait. C'est mignon, c'est super mignon. C'est quelqu'un c'est vraiment comme... Tu es comme un vœu qui s'est exaucé et on dirait qu'elle a peur que tu pourrais comme lui échapper. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si il n'y aurait pas de place pour toi parce que l'empereur de denier, le 4 de denier, c'est une forteresse en fin de compte. Et il y a quelqu'un qui rêve de toi, pour qui tu es l'étoile, peut-être même le soleil.
On va demander au tarot. Qu'est-ce que ressent pour toi cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Le 10 de denier et le 5 d'épée. Elle se demande si elle peut être acceptée dans ton environnement. Le 5 d'épée, c'est un stress, c'est un questionnement, c'est une agitation mentale. Ce sont des pensées incessantes qui tournent dans sa tête. Et cette personne se demande si tu vas l'accepter, si elle peut faire partie de ton monde avec le 10 de denier. Le 9 de bâton, vous avez les mêmes cartes. Il y a vraiment un dialogue. Vous vous connaissez parce que cette personne connaît ton état d'esprit. Vous vous connaissez. Et si toi tu as des doutes, cette personne, elle n'a aucun doute. Elle n'a aucun doute quant à ses sentiments, quant à ce qu'elle se souhaite avec toi, quant à la relation, au couple qu'elle veut former, que vous formez peut-être déjà, quant à la stabilité qu'elle souhaite vivre avec toi. Quand le 10 de denier, c'est évidemment ton environnement, tout ce qui est toutes tes valeurs, c'est la richesse, l'abondance, le cadre, l'environnement sûr, sécure. Et cette personne pour elle, tu es son abondance. Ce qui ne signifie pas qu'elle pense que tu vas l'entretenir ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais à tes côtés, cette personne, c'est comme si tu réussissais à la calmer. C'est comme si à tes côtés, elle se sentait apaisée, elle se sentait protégée, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, mais comme si elle se sentait à sa place, comme si cette personne se sentait être qui elle est à tes côtés. Et quand je te dis que cette personne, vous avez les mêmes cartes, cette personne connaît ton état d'esprit, sait ce que tu ressens. 9 de bâton, il est ici. Et le 9 de bâton, c'était pour toi en résonance avec le 9 d'épée, avec les peurs. Cette personne sait à quel point tu as pu t'épuiser et à quel point tu peux défendre la sécurité que tu as chèrement acquise. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Dame à âme. Le message de cette personne, dame à âme. De denier, qu'elle veut construire avec toi, qu'elle veut s'investir, qu'elle veut concrétiser des projets, qu'elle veut... Le 3 de denier, c'est la Trinité, c'est 1 + 1 = 3. C'est qu'avec toi, elle veut construire un projet commun, qu'elle est prête à s'investir, on le voyait avec le 8 de denier. Elle veut te dire qu'elle veut construire avec toi, à tes côtés, qu'elle veut te soutenir,
et qu'elle est prête vraiment à être un vrai partenaire. Est-ce qu'il y a encore un message avant de passer à l'oracle? Est-ce qu'il y a encore un message pour toi? Neuf de coupe et le 7 d'épée. Arrête de fuir un vœu, un souhait qui est en train de s'exaucer, ou cesse de croire ou de craindre que ce vœu, cette situation, ce que tu te souhaites pourrait mal tourner, que quelqu'un pourrait te tourner le dos, et cesse également comme de chercher la petite bête en fait, de chercher ce qui pourrait mal tourner, là où en fait il n'y a qu'une promesse de bonheur et de projets à deux, peut-être avec une famille recomposée, peut-être avec des enfants. Donc, neuf de coupe, c'est le vœu exaucé. Et tu as l'étoile ici. Tu es véritablement... Cette personne est peut-être le souhait que tu as formulé. Et pour cette personne, tu es un vœu qui s'exauce. Alors cesse de fuir le bonheur en fait. C'est ce qu'on te dit. Cesse de fuir le bonheur. On va prendre un message de l'oracle. Concernant cette personne, le message de l'oracle qui concerne la personne en face de toi. C'est moi qui les ai lâchés. Le partenariat. Heureusement que je tire les cartes devant toi. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Si votre question porte sur une association, cette carte attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage le plus favorable. L'oracle pour cette personne, c'est que, comme je te l'ai dit, elle a le soleil. Je crois ce qu'elle souhaite en plus, c'est un mariage, réel ou symbolique, mais pour elle, la relation est profondément honnête, sérieuse, immensément heureuse. On est sur quelqu'un qui se vit, qui se ressent
dans un lien profondément honnête, stable, lumineux vis-à-vis de toi. Je trouve vraiment magnifique. Et vraiment, accepte ce bonheur. Accepte. Tu me diras. Je reste encore un petit moment avec ces énergies parce qu'elles sont vraiment... je les trouve absolument géniales. Vraiment, c'est débordant de... c'est débordant d'amour, de bienveillance, de soin. Cette personne, elle t'aime. Tu es son étoile. Tu es son étoile. Et tu rends sa vie lumineuse. Tu ensoleilles son monde. Bon, allez. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous les deux très fort. Vraiment. Et je vous dis à bientôt.